toujours un grand merci à nos partenaires OSS Formation Sécurisée et Charlie Market ici lors de SDCL à Bourpas dans cette belle cage pour la première édition du FFA Challenge. Nous restons dans la catégorie des moins de 77 kilos. Accueillons dans la cage Idriss Mrouavili. Alors, c'est vrai pour un 77 kg et puis surtout il arbore un physique hyper athlétique. Donc on va voir. Alors là c'est son adversaire qui va entrer, Idriss Mrouavili, qui vient du Marseille Fight Club. Alors j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Idriss, donc qui était un ancien du MK Légion et qui a commencé les arts martiaux par les arts martiaux vietnamiens à 6 ans. Ouais. Voilà, il vient de la Seine, oui c'est la Seine. Bah, voilà, lui il vient d'un peu plus loin que Marseille, il s'entraîne aussi à l'ACS, c'est l'association culturelle sportive. Il a 30 ans, il est un peu plus âgé. Donc on a un peu la jeunesse, 23 ans face à Mrouavili qui a 30 ans, qui a commencé donc un peu tardivement le MMA et qui, selon les dires de Aymar Guy, qui est son partenaire d'entraînement, est aussi quelqu'un de très dur au mal et qui sait tout faire. Je répète exactement mot pour mot ce qu'il m'a dit, il sait tout faire. Donc il est un peu à cheval sur deux clubs en ce moment, entre Toulon et Marseille. Voilà, parce que c'est sa vie personnelle qui engendre ça. Très bon pied-point, effectivement. Dans son style, il est plutôt, c'est une force tranquille. Il se dit aussi que c'est une force tranquille. Ouais, alors là, je sais pas t'en dire plus. Je suis juste allé à... Mais il n'a pas combattu depuis longtemps, c'est ça le problème. C'est donc ça, on va ouais. voir ce soir. Il n'a pas combattu depuis juillet 2018. Ouais. Le manque d'activité, ça peut être un problème. Est-ce que, Michael, vous, dans votre carrière, ça vous est déjà arrivé d'avoir des grosses pauses comme ça? J'ai déjà eu des pauses de 1 an et quelques et je déteste avoir des pauses. Je suis un combattant qui a toujours combattu à peu près 3 à 4 fois dans les années. À l'époque, je faisais pas de gros cutting aussi, il faut le dire. J'ai connu le cutting tardivement dans ma carrière de combattant. Et ce qui fait que forcément, ça réduisait aussi ma cadence en combat. Et puis plus on combat au haut niveau et plus il est difficile aussi d'enchaîner des combats. C'est vrai. À un moment donné, on y engage aussi la santé. Il faut quand même faire attention et préserver notre capital parce que... en réalité, la carrière sportive n'est que très courte dans notre vie tout court. Donc il faut aussi penser à l'après et il faut savoir se préserver. C'est bien, on voit que l'organisation se passe bien, les combats s'enchaînent pour l'instant. On a tout le monde qui respecte plus ou moins le jeu. On a une belle organisation, une belle logistique qui a été mise en place de la part de Mathieu Nicourt et Yann Lamotte. Et c'est un plaisir de commenter cet événement. Plaisir partagé, Michael. Allez, l'arrivée d'Idriss Mrouavili du Marseille Fight Club. Il a 2 victoires au compteur pour autant de combats. C'est ça, et il a une victoire aussi en amateur qui n'a pas été comptabilisée. Donc on peut dire qu'il a déjà 3 combats en MMA et 3 victoires. Vous, Michael, vous n'avez pas commencé par le circuit amateur hein? Pas du tout, j'ai commencé, entre guillemets, j'ai commencé par ce qu'on peut appeler le circuit amateur parce que j'ai fait les contenders qui étaient censés mettre les rookies en avant. Et ensuite, j'ai combattu très vite dans le grand bain et j'ai parfois même brûlé des étapes. Même si je m'en suis bien tiré, si ça avait été à refaire, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix de carrière. Mais on était à une autre époque aussi, au moment où moi j'ai fait le MMA et où je me suis lancé entre guillemets dans ce jeu. Allez, l'arrivée de Bourama Camara de la FFA. Alors, la FFA, entre autres, il s'entraîne dans plusieurs endroits. Il s'entraîne aussi à la NR Fight, à l'Académique des Box de Villejuif et à Twinsform. C'est ça, comme tu le disais, c'est le partenaire de Racim. Et Racim qui, pareil, s'entraîne en pied-point chez Pascal Arène à Villejuif à l'Académie des Box. Et donc, on peut s'attendre, connaissant les qualités des partenaires de l'Académie des Box de Villejuif, à un très bon niveau de pied-point. Voilà. Ne serait-ce que par le nom de la team où ils s'entraînent. Qui ont quand même un ADN en pied-point très fort. Et des kickers, donc très facilement transposables au MMA. Donc on m'a dit de suivre ce combattant de proche et on va le suivre de proche. Et encore une fois, c'est intéressant, cette compétition, enfin ce combat se fait à 77 kg et c'est la même catégorie que celle du combat précédent. Donc on pourrait imaginer des futures oppositions entre les deux vainqueurs. Ça doit être difficile pour Mathieu d'être à la fois organisateur ce soir, à la fois entraîneur.
C'est un couteau suisse. Ouais, couteau suisse. Et regardez la différence de gabarit. Bourama qui est extrêmement grand par rapport à son adversaire. Ouais. Et puis surtout, il semble pas plus fin. Il est très grand et il semble pas beaucoup plus fin. 400 sur la balance. 30 ans, 1m78. Idriss Ouavili. Son adversaire dans le coin rouge. Parce que la jeunesse va triompher un peu de la sénérité. Il a été pesé à 77 kg 300. 3 combats, 3 victoires. Idriss a l'air serein en tout cas. Tout à l'heure, je regarde, il a l'air d'être assez serein. Les deux combattants d'ailleurs n'ont pas l'air très stressés. Depuis le début de la soirée, j'ai l'impression que les combattants sont pas arborent des visages détendus. Ils arrivent détendus dans la cage. Donc c'est que le travail en amont est bien fait. Parce que ça, c'est vraiment le problème de certains combattants, c'est que c'est des champions d'entraînement et arrivant en combat, malheureusement, ils perdent tous leurs moyens. Alors justement, comment vous gériez ça, vous, l'aspect stress avant les combats, Michael? Vous étiez quel type de profil? Bon, j'ai jamais vraiment été assujetti au stress et je pense même avoir été meilleur en combat qu'à l'entraînement, pour être honnête. Mais j'ai vu des combattants très très forts en entraînement et malheureusement perdre leurs moyens en combat et ça fait mal au cœur parce que ça reflète pas du tout leur niveau. Allez, c'est le combat à suivre, à regarder donc sur Facebook. Exceptionnellement, les serveurs ont explosé faute de succès. On a eu trop de connexions. Donc allez bien sur Facebook. Oh là là, ça commence fort. Ouais, allez voir tout de suite parce que ce combat, il va falloir le suivre. On a un combat qui se dessine. Hein. On a Idriss qui travaille en ligne basse sur les jambes. De gros low kick pour casser les appuis. Et on a un Bourama qui, avec son bras avant, essaie de garder sa distance. Donc c'est bien géré des deux combattants. Idriss, il boxe en combinaison, on vient de le voir, sur 3 coups, ce qui est assez rare en MMA. Et ça va être dur, ça va être un beau combat et ça va être dur pour Bourama parce que j'ai l'impression que les coups d'Idriss là sont plus nets et plus précis pour l'instant. Bon, c'est le tout début de combat, mais j'ai l'impression qu'Idriss là marque peu à peu son territoire. Alors, est-ce que Bourama va savoir utiliser son allonge correctement et la droite qui vient de passer déjà? Idriss qui tente de timer son adversaire. C'est ça, et puis on a un Bourama qui tout de suite a répondu et a placé ses deux mains sous les aisselles de Idriss, pardon. Il essaye de l'arracher, il n'y arrive pas. Attention à ne pas perdre trop de jus sur des amenés au sol, pas contrôlés techniquement. L'arbitre qui demande de l'activité, sinon il va décrocher. Il a réussi à amener au sol. Alors, c'était pas forcément hyper technique, mais ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné. Parce qu'il n'avait pas sa tête au bon endroit, mais ça a fonctionné parce qu'il a un gabarit qui est intéressant aussi. Ça, là maintenant, on va voir un peu comment Idriss réagit à ça. Il a une main dans le dos, je comprends pas pourquoi il ne sort pas tout de suite cette main Bourama, parce qu'elle ne lui sert à rien, la main telle qu'il l'a dans le dos de Idriss. C'est bon, c'est sorti. Le travail va pouvoir commencer. Donc on voit là Idriss qui saisit les deux mains de Bourama pour éviter le grand handpan tout simplement. Il ferme la garde, il garde proche de lui. L'arbitre dans cette position devrait pas tarder à dire à l'adversaire de s'exprimer parce que sinon il va relever. Parce que là on a affaire à un no fight. Bon, sur les appuis de Bourama, on voit que c'est quand même pas un grappleur de base. Voilà. Alors c'est pas mal, il a eu une bonne réponse en tournant, mais il se fait emmener au sol. Ouais, c'est bien tenté, c'est bien fait. Est-ce que ça peut passer comme ça? Ça peut passer s'il inverse, s'il met bien la tête et qu'il vient crocheter les jambes. Non, c'est fini, ça passera plus. Ouais. Alors là, il faudrait aller dans le dos tout de suite. Pousser sa tête vers le bas, contrôler vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Il retente un anaconda, il tourne du mauvais côté. Je ne comprends pas pourquoi. Il a fait une erreur. Ouais, il a fait une erreur là. Il a vraiment fait une erreur. C'est dommage parce qu'il avait super bien serré. Et là, il se retrouve dans grande difficulté. Alors, mais il a ouvert. Il a ouvert la saisie. Ouais, mais parce que le grand handpan était fort, tout simplement. C'est dommage. C'est dommage. C'est une erreur vraiment, pour le coup, la technique ou de lucidité, je ne sais pas.
Alors, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à reprendre le centre de la cage, travailler à distance en striking, puisqu'apparemment il vient d'une bonne académie de boxe? Ouais, c'est vrai, mais sur les premiers échanges, moi j'ai trouvé que Idriss évoluait mieux sur cette phase-là. Donc au final, non, tactiquement, sur un point de vue tactique, j'ai l'impression que Bourama a plus intérêt à faire ce qu'il fait là. Parce que sur les premiers échanges, en tout cas, j'avais l'impression qu'Idriss se sentait en tout cas plus à l'aise et avait tout de suite réussi à enclencher son game plan, c'est-à-dire détruire un peu les appuis de son adversaire. Ah, mais l'utilisation de ses bras à distance, ça peut être ravageur. Ah oui, clairement, il a une meilleure allonge, il est beaucoup plus grand. Maintenant, alors aussi, ce qu'il peut faire là, s'il arrive à le ceinturer là tout de suite, ah mince, trop tard, on les remet au centre. Mais si au catch control, il arrive à le ceinturer, comme il est grand, il peut peut-être le relever et le faire chuter de cette manière-là. C'est ça, c'est un peu ce qu'il a fait tout à l'heure. Hein. Comme tu l'as dit, c'était pas le plus tactique possible et le choix le plus judicieux d'un point de vue énergie, enfin économie d'énergie, mais il a réussi à le faire. Donc je pense qu'il peut se servir de son gabarit. Là, quand on les voit au milieu de cage, on voit franchement une grosse différence de gabarit entre les deux. Ouais, j'aime beaucoup l'attitude d'Idriss qui est plus petit et c'est pas si facile de boxer quelqu'un de grand. Et je le trouve assez serein pour autant. Il accepte d'être sur le reculoir. En fait, il y a très peu de changements de rythme. Ouais, donc il ne perturbe pas Idriss Bourama. Attention, par contre, une droite est vite arrivée. Et celle-ci, elle est bien arrivée. C'est ça, elle est bien arrivée, mais tout le temps, il sanctionne sur un gros low kick. Il faut qu'il fasse attention, Bourama. Je pense que c'est le game plan. Hein. Ouais, bah, et puis ça serait logique hein, face à un adversaire très grand. Oh, il a touché sur un beau contre. Un super overhand. Son grand endpoint est beau. Bourama, pareil, fait preuve d'une belle lucidité. Bourama en difficulté sur ce premier round. Grosse difficulté. En fait, il y a eu un gros overhand qui a touché derrière la tête, derrière l'oreille. Magnifique. Je vous le dis, Idriss est très dangereux hein, sur ses phases de striking. Je le sens très fort sur ses appuis. Pas si facilement... difficilement à installer. Il arrive difficilement à installer sa lutte, Bourama. Idriss c'est un adversaire beaucoup plus solide que ce qui n'en paraît en tout cas de manière athlétique. On aurait pensé que Bourama aurait un vrai dessus sur la puissance, etc. Et il s'avère que Idriss répond présent dans tous les domaines. Un game plan intéressant, hein, casser les appuis, effectivement. Comment il va utiliser ses points s'il n'a plus d'appui? Ce sera compliqué. Ouais, et puis même sa lutte. Ouais, sa lutte est intéressante, très intéressante. Ça va être compliqué pour lui là de poursuivre sur ce rythme. Bourama, on voit qu'il boitille en plus sur sa jambe avant. Il a été bien shooté. Ouais, il a été bien touché. Franchement, j'aurais tendance à scorer Idriss sur ce round parce qu'il a fait faire un ascenseur net à son adversaire. Idriss remporte ce premier round. Bourama devrait utiliser davantage ses longs segments en uppercut. Les uppercuts, ça passe tellement bien en MMA. C'est vrai, je suis assez d'accord. Et surtout faire attention à cette jambe, commencer à bloquer. On ne bloque pas assez les jambes en MMA. Et on l'a vu, hein, le phénomène des calf kicks qui arrive de plus en plus en MMA. Oui, c'est la nouvelle mode, ouais. Ouais, et puis Poirier l'a démontré face à Conor, donc du coup maintenant c'est plus qu'une mode, c'est devenu c'est un fondamental coutume. Voilà, c'est ça exactement. Il l'a carrément puni comme ça. Beau travail. J'aime beaucoup ce que propose Idriss et je sens qu'il peut s'imposer dans ce combat. Je ne comprends pas pourquoi il essaie de changer de niveau. C'est bien ce qu'a fait Bourama. Il a renversé la tendance et il a intérêt à pourrir le combat. C'est ce que dit Mathieu. Mathieu le dit, reste dessus. Et il a intérêt à rester dans cette position le plus longtemps possible. Complètement, et surtout ça va lui permettre de gagner en confiance, mais surtout son adversaire va pouvoir perdre de l'énergie de cette manière-là et il sera beaucoup moins efficient sur le round suivant. C'est ça, ouais. Après on voit là, Idriss s'est bien relevé, il a donné le dos, il n'est pas hyper inquiet, il a les deux mains sur les poignets de Bourama. Superbe le takedown de Bourama. Ouais. Il revient fort Bourama dans ce round. Je crois qu'il a compris en tout cas que le combat pour lui se gagnerait sur les phases de lutte et au sol, et donc du coup il a tout intérêt à donner de l'énergie en tout cas pour amener ce combat au sol. Et comme tu le disais, c'est là qu'il va réussir à créer le déficit d'énergie. Elles sont belles ces frappes. Attention à ne pas frapper derrière la tête parce qu'il va prendre un point de pénalité. Idriss qui contrôle bien les mains, qui semble assez serein dans cette position même s'il n'est pas dans une position dominante. On a une non-activité. Attention à ce que l'arbitre ne relève pas le combat.
Là, j'ai l'impression que Bourama veut vraiment sécuriser son contrôle pour garder l'avantage, éviter... Le problème, c'est qu'il met aucune frappe et que l'arbitre, à un moment donné, peut demander à relever le combat si ça évolue pas sur les phases ni de sol, ni de ground and pound. On a Idriss qui est quand même limité au sol. On le voit sur ses hanches, il est assez bloqué. Il recompose pas forcément bien. Ah, superbe. Bourama qui tente de fermer le triangle. Il l'a fait, il l'a fermé. Ouais, voilà. On peut le dire. Hein. Là, il a pris le dos. Alors, j'attendais qu'il ait placé sa jambe derrière en sécurité, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, t'as raison. Et puis là, on voit aussi, encore une fois, Idriss, il n'a pas le réflexe d'aller crocheter la jambe de Bourama. C'est ça. Il n'a pas le réflexe d'aller poser sa tête en haut des épaules de Bourama. Alors là, il faut qu'il tourne à l'intérieur de ce triangle, en fait. Faut qu'il crée de l'espace dans ce triangle. C'est exactement ça. Faut que ses hanches... Mais il y a de l'espace un petit peu. Il peut, je pense, non? Vous en voyez, non? J'en vois. Après, le problème, c'est toujours d'exploser et en même temps de ne pas offrir l'opportunité de... Bien sûr. Pas donner son coup, quoi. C'est ça. Parce que Bourama, c'est ce qu'il va vouloir venir chercher. Là, il y a un contrôle poignet fort. Ça va être très dur pour Idriss s'il reste dans cette position. Parce que là, les frappes vont faire mal. Clairement, là, les frappes vont faire mal. Alors, il a mis le poids de son bassin. Ouais. Idriss est en très mauvaise posture. Ouais, là c'est très mauvais. Ouais, t'es KO. Il a abandonné un peu vite, Idriss. Il a tapé au sol carrément. Je trouve qu'il a manqué peut-être de mental. J'ai pas envie d'aller jusque-là, mais de taper au sol après 3 frappes comme ça me paraît être un peu... Des lacunes techniques peut-être plutôt, non? Bah, des lacunes techniques, ouais, mais le fait d'avoir frappé sur 3 frappes, je sais pas, ça me paraît être un peu léger. Mentalement, hein, je parle. Il devait vraiment se sentir dans une impasse pour avoir frappé. C'est dommage parce qu'il proposait de. Il a été très bon sur le premier round. Ouais, Bourama revient très fort. Ouais, bah, c'est un beau combattant. On nous a dit de le suivre et on le suivra. Et on le suivra. Il inscrit une 4e victoire en 4 combats. Et c'est rare. C'est rare. 4 combats, 4 victoires. Début extrêmement prometteur pour Bourama Camara. Ouais, Bourama en plus qui évolue au sein de la FFA et donc qui va pouvoir évoluer tranquillement au FFA Challenge. Donc d'où l'importance d'avoir des organisations françaises parce que c'est des organisations qui vont permettre la construction des carrières et qui vont permettre en fait de monter les niveaux step by step comme on dit jusqu'à ce que Bourama ensuite puisse prendre le risque un jour d'affronter quelqu'un de fort et d'aller signer dans des grosses orgas. Mais tout ça, ça se construit. Ça se construit et c'est ce que Mathieu va proposer, je pense, à son élève à travers son organisation. Vainqueur de ce combat par TKO dans la 2e reprise, Bourama Camara. La victoire de Bourama qui revient de très loin. C'est ça, et puis c'est un 100% pour la FFA entre Max Valo, Belaoui et Camara. 3 victoires en 3 combats pour les gars de la FFA et 3 défaites malheureusement en 3 combats pour la team marseillaise. Compliqué le déplacement. Bonsoir Bourama. Félicitations. Vous enregistrez votre 4e victoire. Ouais, ça n'a pas été simple la préparation de ce combat. Je tiens d'abord à remercier mon coach Mathieu Nico qui a en plus organisé cet événement. Il faut beaucoup de courage en ces périodes de pouvoir organiser ça. Et franchement, on a tous pu le voir, ça reste un grand événement. Je souhaite remercier mes amis avec qui je me suis entraîné pendant ces quelques semaines, quelques mois de préparation. Les frères Najid, merci beaucoup. Rassim Batouche et Steve Sifflet, qui m'ont beaucoup aidé, les 4. Parce que c'est compliqué de trouver des sparring partners en ces moments. Et ils ont vraiment été là et merci à eux, merci beaucoup. Et j'espère que vous avez un peu profité, merci beaucoup. Et passez une très bonne soirée. On vous remercie. On l'applaudit s'il vous plaît.